Movies Unchained, bonjour. I don't know who you are. C'est Movies Unchained, monsieur, je viens de vous le dire. I don't know what you want. Bon, écoute, tu parles anglais, toi, hein. Ouais. Yes, Movies Unchained at your service, sir. I don't know who you are. But I don't know who you are neither. What do you want? If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. Oh, your daughter, sir. Okay, no problem. Wait a second. Prends, c'est perdu, je sais pas laquelle, hein, salut. Encore fait des conneries, toi. Yes, Movies Unchained speaking. I don't know who you are. Bon, écoute, Liam, tu es mignon, mais on a une émission à faire, là, maintenant. I will look for you. D'accord. Non, vraiment, faut que je te laisse. Hein? Ok. Bisous, Liam. I will kill you. Je le sais, d'accord. Bientôt. Tu le feras bientôt. Bisous. Votre première immanquable de ce mois de décembre, c'est La Reine des Neiges, qui sort le 4 décembre sur les écrans. Un bon Disney de Noël comme on les aime, contrairement au Monde de Ralph l'année dernière qui allait chasser sur les terres du geek du jeu vidéo. Là, on retourne aux essentiels et enfin, on peut revoir un bon film de Noël fait par Disney, un peu comme celui qu'on avait adoré l'année dernière, Les 5 légendes, fait par DreamWorks. On regarde la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. Voici la reine Elsa d'Arendelle. Laissez-moi, n'approchez pas. Elsa! La reine a jeté un mauvais sort sur nos terres. Je dois la retrouver. Votre magie est pleine de beauté, mais vous devez apprendre à la contrôler. Il faut tenter de survivre à ce blizzard. Ce n'est pas le blizzard, c'est ma sœur. Voilà, des princesses, des chansons, des seconds personnages formidables. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent, vraiment très, très drôle, très fin, avec une BO, mais au top, que ce soit en VO ou en VF. Les chansons, on les garde en mémoire, on les réécoute, on a envie de les réécouter. Le maître mot de ce film, c'est le plaisir. Vraiment qui dicte tout l'ensemble de l'entreprise. C'était vraiment très, très agréable. Un moment super. Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé. Je trouve que Disney est encore dans cette période un peu de transition à trouver sa place entre Pixar, DreamWorks, les nouveaux grands acteurs qui sont venus lui faire concurrence sur le domaine de l'animation. On pense beaucoup aux 5 légendes. On pense beaucoup aux 5 légendes. Moi, j'ai trouvé ça très bien que Disney revienne à des histoires classiques de contes, pas comme ils avaient essayé. Enfin, après, ils explorent aussi pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire, mais le Monde de Ralph l'an dernier, c'était pas très réussi. Toute leur suite, hein, Cars 2, les suites aussi, où on sent bien que c'est pour renflouer un peu les caisses. Là, ils reviennent vraiment au classique, tout en gardant aussi une animation qui est... la 3D est très travaillée, les décors sont très beaux, la neige, il y a eu un gros travail dessus. Un travail de dingue sur la neige. Ouais, le rendu est superbe. Le rendu est superbe. Et puis, au niveau du scénario, c'est très original aussi, puisqu'au final, on ne sait pas trop qui est l'héroïne. Il y a plus ou moins 2 héroïnes, pas de méchants bien identifiés. Les dialogues sont assez modernes, comme ils avaient déjà fait avec Réponse, comme ça a été le cas aussi chez Rebelle, donc ils essaient de pousser un petit peu vers la modernité. Des personnages secondaires qui sont vraiment très très drôles, le bonhomme de neige Olaf, le cerf Sven, qui sont très très marrants. Hilarants, qui s'adressent un peu plus aux adultes, même si les enfants, je pense, vont beaucoup rire. Enfin, au final, moi j'ai trouvé que ça s'adressait à vraiment un grand public et ça va très bien marcher, je pense. Frédéric ? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment sur tous les plans. Une réussite, que ce soit sur le plan formel ou sur le plan de l'écriture qui est vraiment très fine et très très bien pensée.
soi-disant, c'est un retour à une animation plus traditionnelle, j'ai envie de dire tant mieux. Oui, tant mieux. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime chez les Disney de Noël. C'est-à-dire des chansons, des personnages secondaires qui sont très drôles, une princesse, de l'aventure. On pense beaucoup à Réponse, j'ai trouvé, parce qu'il y a cette histoire de magie qui est vécue comme une malédiction, cette histoire de parcours qui est faite, qui est initiée avec un guide un peu atypique, qui est donc Christophe avec son renne. Pas mal de choses qui rappellent Réponse, mais c'est quand même fait assez intelligemment pour qu'on se dise pas c'est un copier-coller. Et la présence de Chris Buck qui a fait Tarzan y est à mon avis pour beaucoup. Voilà, donc c'est juste drôle, familial, musical, frais comme pas possible. Les petits vont adorer. Allez le voir tous en famille, ce sera génial. Immanquable. Autre immanquable de ce mois de décembre, Zulu de Jérôme Salle, où le réalisateur de Largo Winch 1 et 2 arrive en Afrique du Sud avec un casting international, Orlando Bloom et Forest Whitaker, pour une enquête qui nous emmène dans les tréfonds de la ville du Cap. On regarde la bande-annonce et puis on en parle tout de suite. If you want to make peace with your enemies, then you work with your enemies, and they become your partners. We decided that we were going to live together. The past is the past. Some things aren't easy to forgive. Voilà la bande-annonce de Zulu. Donc Fred, tu l'as vu. Quentin, toi... Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai lu le livre. Alors par contre, c'est un livre très sombre, très dur, avec de la torture, de la violence. Vraiment, comme tu disais, une plongée sombre dans l'Afrique du Sud, dans des milieux vraiment pas recommandables. Moi, la question que je me pose avant d'aller le voir, c'est comment est-ce qu'ils font pour transposer ça à l'écran sans que ça devienne carrément gore, parce que le livre est quand même assez trash. Ça suit le scénario est déjà très intense, c'est une plongée dans des milieux interlopes en pleine Afrique du Sud. C'est vraiment très intelligemment réalisé et superbement interprété en plus par Orlando Bloom, qui est ultra surprenant dans un rôle complètement badass, mais où il démontre une palette de jeux qu'on ne lui connaissait pas. En même temps, entre les pirates et qu'est-ce qu'il fait d'autre, Orlando, et puis l'elfe. Voilà. C'est sûr que ça fait du bien de le voir dans autre chose. Ah, et là, il est incroyable. Quand on pense beaucoup au Martin Riggs de L'Arme Fatale 1. C'est ça. Le mec dépressif, au bout du rouleau. Limite alcoolo. Alors moi, exactement. Sans l'humour, alors. Pardon ? Sans l'humour. Sans l'humour. Le film a un peu d'humour parce que justement c'est un personnage qui en a rien à carrer de rien. D'accord. À la base. Et effectivement, moi, avant d'aller voir le film, je me suis dit, le réalisateur de Largo Winch 1 et 2, Orlando Bloom, Forest Whitaker qui est toujours excellent, mais on a déjà vu dans des rôles de flics en costume, etc. En Afrique du Sud, on sait pas trop ce que ça peut donner, donc j'y allais un petit peu en me méfiant. Avec des réserves. Voilà. Et au final, au bout de 10 minutes, on est entraîné dans l'histoire par justement les personnages qui sont vraiment, vraiment fous. L'histoire dans laquelle on plonge immédiatement cette enquête qui démarre de façon plus ou moins normale et va plonger de plus en plus. Enfin, on n'arrête pas de descendre dans le gore, dans le polar, dans le sombre, dans l'horreur même. Il y a quand même beaucoup de violence alors. C'est très très violent. Ouais. En fait, il y a ça démarre vraiment de façon enquête classique sur un meurtre, ou un petit peu de violence, etc. Et en fait, il y a un personnage extrêmement fort qui est présent, dont il faut parler, c'est l'Afrique du Sud, de façon générale. Jérôme Salle s'est plongé vraiment complètement dans l'état d'esprit sud-africain. Ils étaient 5 Français, je crois, dans l'équipe de tournage, plus les 2 acteurs. Tout le reste de l'équipe était sud-africaine. Donc ils avaient des membres de l'équipe qui étaient des mafieux, qui étaient des bandes de gangs, etc. D'accord. Et on se retrouve dans des endroits qu'on n'a jamais vu à l'image. Donc même visuellement, c'est très intéressant. Visuellement, on voit des choses qu'on voit jamais à l'écran, et c'est hyper intéressant de voir l'Afrique du Sud filmée comme ça. Et c'est beau en plus, même si ça montre un milieu noir et dans lequel on n'a pas envie de se plonger, c'est bien filmé, quoi. Pour l'Afrique du Sud.
Alors on sent justement toujours cet après-apartheid qui passe très très difficilement dans la population. Ouais. D'où aussi l'intérêt d'avoir un personnage comme Forest Whitaker, qui est typiquement la personne qui va défendre cet héritage de ok, il faut pardonner, il faut aller de l'avant pour que le pays puisse continuer à vivre. Il y a aussi un message politique. Un peu. Ah, il y a un message. Non, mais le film est très complet, des personnages très fouillés, une histoire qui est vraiment vraiment intéressante et originale. La réalisation est complètement folle. Il y a une scène notamment qui va devenir mythique sur une plage. Sur la plage. Une scène violente, réaliste, mais qu'on voit absolument pas venir. D'accord. Qui est fantastique, quoi. Et le film est d'excellente facture. Très bien. Donc de bons acteurs, une bonne réalisation, de l'action, des personnages très intéressants. Donc c'est vraiment un gros immanquable du mois de décembre. Dernier immanquable de ce mois de décembre, Casse-tête chinois, le nouveau film de Cédric Clapiche, où l'on retrouve le personnage de Xavier interprété par Romain Duris, personnage qu'on avait déjà découvert dans l'Auberge espagnole et Les Poupées russes. Un nouveau film qui se passe beaucoup dans la ville de New York, mais on va déjà regarder la bande-annonce pour se faire une première idée. La vie pour la plupart des gens, c'est ça. C'est d'aller d'un point A à un point B. Mais bon, pour moi, c'est pas ça. Moi, j'ai le problème du point B. C'est marrant que tu vois ça si compliqué, la vie. Je suis ici à New York pour pouvoir vivre à côté de mes enfants. Que j'ai eu avec une Anglaise avec qui j'ai vécu 10 ans. En Angleterre, à Paris. J'ai un enfant avec 2 lesbiennes. Je suis marié à une Chinoise pour pouvoir être américain. Et la vie, elle est pas si compliquée? Alors voilà, donc Casse-tête chinois, troisième volet de la trilogie des voyages de Xavier, où l'on retrouve Romain Duris, Cécile de France, Audrey Tautou et Kelly Riley. Vraiment, personnellement, j'ai pris un énorme plaisir de retrouver déjà ces personnages qu'on aime, qu'on a déjà suivis dans leurs aventures à différents moments de leur vie. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai trouvé que le film était excellent. Il avait surtout réussi l'exploit, entre guillemets, de reprendre les mêmes personnages qu'on avait déjà eus dans 2 films et dont on avait déjà beaucoup parlé, et de les faire encore évoluer de façon très réaliste. Les interactions entre les personnages sont très fortes, même si effectivement on peut trouver la situation de Xavier un peu particulière, qui est pris entre une multitude de femmes, de situations un peu abracadabrantesques. Toujours un peu le bordel dans sa vie. Toujours un peu le bordel dans sa vie, comme il le dit, mais c'est aussi le fil rouge des films. C'est ça, c'est-à-dire qu'on le suit depuis le début, à chaque fois ça nous rappelle nos vies, même depuis le Péril jeune en fait. Clapiche et Romain Duris, que ce soit Tomasi dans le Péril jeune ou Xavier ensuite, à chaque fois, pour ceux qui sont notre génération, qui ont la chance de grandir un peu avec ces films, à chaque fois on se retrouve plus ou moins à peu près dans les mêmes tranches d'âge, et on retrouve un peu ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est ça qui est vachement bien écrit, c'est qu'il exagère juste ce qu'il faut pour que ça ce soit intéressant, mais il y a toujours une note très très juste pour qu'on reste quand même dans le vécu et ce qu'on connaît tous, de manière un peu romancée, mais vraiment très drôle. Et c'est hyper drôle, ça c'est important de le dire, notamment dans ce troisième film, l'humour est encore plus présent peut-être que dans les autres volumes. C'est poussé encore à un autre niveau, mais il y a des scènes hyper gonflées, mais hilarantes, et les acteurs sont, comme dans les films précédents, vraiment excellents. Ouais, c'est vrai que moi j'avoue que de temps en temps quand même très souvent, à part dans Amélie Poulain, Audrey Tautou m'exaspère un peu. Exactement. Et Romain Duris, je trouve qu'il fait un peu tout le temps ce Romain Duris avec son sourcil et je suis un beau gosse. Et les seuls films où ces deux-là passent, vraiment, je suis tout à fait d'accord. C'est ceux-là, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est très drôle parce Clapiche arrive à mettre en place un comique de dialogue, un comique de situation aussi. Parce qu'on se retrouve dans des situations complètement abracadabrantesques. Au final, ça passe très bien, quoi. Ça passe très très bien. Toujours des petites pastilles comme le pipeau qu'il y avait dans les épisodes précédents. Là, on se retrouve avec des grands penseurs qui personnages historiques qu'il y avait déjà dans le premier. Ouais. Donc non, très 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 drôle. Alors oui, et c'est ça que comme je viens de dire, comme dans le premier, si vous regardez les 3 d'affilée, vous risquez de vous dire, en regardant le troisième, tiens, il a pris cette scène-là du premier, tiens, il a pris cette scène-là du deuxième. Et
Alors, on peut craindre aussi un petit copier-coller ou un best-of, entre guillemets, mais finalement, c'est agencé de manière complètement cohérente, comme dans la vie de tout le monde, où en fait, les choses se répètent. Oui, c'est la force de l'écriture de Clapiche, c'est de rester aussi dans un quotidien qui nous touche, de faire passer à la fois l'humour, comme on a dit, mais également il y a toujours une petite note d'émotion qui contrebalance un petit peu le tout. Et franchement, c'est très réussi. Puis c'est vraiment un vrai bol d'humour frais. Oui, voilà. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Donc pour résumer... un excellent film qui va vite, qui est péchu, très drôle, et où on retrouve des personnages qu'on adore. Donc forcément, c'est un immanquable. Un troisième de trilogie, immanquable. Voilà pour cette première saison de Movies Unchained. 2013 se termine, on se retrouvera en 2014. Merci de donc nous avoir suivis. Merci maman, merci papa, merci Claude Berry, qu'il faut toujours remercier Claude Berry. Et puis... Bon, oui, d'accord, bon. Mais il y a ça aussi. Pendant ce temps, à Veracruz... Le 25 décembre sort Dungeon, le premier film en tant que réalisateur de Joseph Gordon-Levitt, qui raconte l'histoire d'un type lambda dans le New Jersey qui partage sa vie entre la boîte de nuit, l'église et surtout les films pornographiques qu'il regarde à longueur de journée. Sa vie change le jour où il rencontre une fille très sexy incarnée par Scarlett Johansson. Le film est très drôle, très bien écrit, particulièrement original et au final assez adulte pour que l'on puisse espérer une belle carrière pour Joseph Gordon-Levitt, réalisateur, qui en tant qu'acteur a toujours fait des choix extrêmement intelligents. C'est à aller voir après les fêtes pour se divertir et passer un bon moment. Le 25 décembre sortira Tel père, tel fils, un film de Hirokazu Koreda qui traite de deux familles, une riche, une pauvre, qui découvrent après 6 ans qu'ils ont élevé en fait leurs enfants respectifs. Ils ont été échangés à la naissance. Ça aurait tout pour être un mélodrame caricatural sur les salauds de riches qui passent pas de temps avec leurs enfants et les gentils pauvres qui connaissent les vraies valeurs de la vie. Et il n'en est rien, c'est très drôle, chacun a à apprendre de l'autre. On rit donc beaucoup, c'est très juste, il y a beaucoup d'émotions. C'est parfaitement écrit sur ce qu'est être un père au final et sur la vie. Il avait beaucoup plu à Spielberg lors du dernier Cannes. Et à nous aussi, c'est vraiment un très bon film qu'il faut voir. Le 11 décembre sortira sur les écrans All Is Lost, le nouveau film de J.C. Chandor, le réalisateur de l'excellent Margin Call. On y retrouve Robert Redford à bord d'un voilier qui se retrouve éperonné par un navire et donc le personnage qu'interprète Redford doit trouver, avec le peu de moyens qu'il a à sa disposition, comment survivre. C'est un film très fort, car avec un sujet qui pourrait paraître rebutant au départ, le film est d'une richesse émotionnelle, formelle et philosophique, avec une portée philosophique très importante, et je vous le conseille vraiment chaleureusement. Voilà pour notre sélection de vos films du mois de décembre 2013. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et de liker notre page Facebook. Salut! 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 Cette émission fait chier quoi.